Donc là, nous avons une courroie d'accessoires sur un moteur 1,4 litre Citroën HDI de 2009. La courroie d'accessoires a pété jeudi dernier. Donc le temps de revenir du travail en fin de semaine, de commander la pièce. J'ai voulu la poser ce matin. Comme vous pouvez le voir, le galet tendeur, parce que nous parlons bien d'une courroie galet tendeur et pas élastique. Nous nous sommes bien amusés, vu la pièce, à faire comme le mécano voulait que l'on fasse. À savoir, utiliser une clé à pipe pour détendre le galet tendeur et permettre le passage de la courroie à la main. Ça, c'est pour les galets, les courroies élastiques. Donc ça, nous n'en avons pas besoin. J'ai eu besoin d'un petit tournevis. Et en fin de compte, de ceci, basique. Une sangle, très fine. Et d'un jeu de clé à laine. Le jeu de clé à laine, en fonction de ce que j'ai pris, donc à choisir. Comme vous pouvez le voir, ici, il y a un trou. Et il faut le placer derrière la pièce quand le galet tendeur est détendu au maximum. En fin de compte, il se glisse dans le trou qui est juste là. Là. Comme ça. Et de ce côté-là. Voilà. Donc comment j'ai fait pour détendre mon galet tendeur et y placer cette fameuse pièce ici. Non, je ne vous cache pas, je ne l'ai pas fait tout seul, je l'ai fait avec mon fils qui est venu m'aider 2 fois 2 minutes. Donc c'est énorme, même pour un jeune, c'est voilà, c'est quelque chose de bien. Donc ce que j'ai fait, en gros une demi-heure, hein. J'ai pris ma sangle, je l'ai passée ici, j'ai chopé la roulette du galet tendeur avec, je l'ai tiré. Le galet est venu avec donc en détente maximum. Ça m'a permis de dire à mon fils de caler le fameux galet. J'ai installé ma courroie. J'ai relevé le galet tendeur. Mon fils a enlevé la petite pièce qui servait à le maintenir bloqué. Et j'ai simplement tiré la sangle. Voilà. Une fois la sangle enlevée, un petit coup de clé pour dire si elle était bien mise. Et comme vous pouvez voir, courroie d'alternateur, courroie de compresseur de clim et le vilebrequin. Voilà. Et le petit trou, bah, vous le voyez, il est là. Et il se met juste derrière cette petite pièce qui est, je ne peux pas le savoir, voilà, vous l'avez vu, qui se glisse juste là derrière. Là. Voilà. Total de réparation, 48 € de courroie d'accessoires. Voilà. De ce type-là. On parle bien d'une courroie à galet tendeur et pas d'une courroie élastique. Donc une demi-heure. Un tournevis plat pour défaire tout le passage de roue. Donc les petites vis, les petits tétons en plastique là qu'on se fait chier 3 heures à les défaire. Le changement de la courroie, et comme c'est une voiture qui a fait 80 km sans courroie d'alternateur, et ben une recharge de batterie au passage. Voilà.
Donc la courroie, ça a dû me coûter 10 €. Si vous voyez un peu quel type de courroie c'est, ça c'est l'autre partie. Elles sont fines, elles sont pas chères. Et en fin de compte, ça sert très bien. Je vais la mettre dans le coffre. Puis c'est tout, la voiture a bien démarré. Puis là, bah, je continue la charge gentiment. Voilà. Donc vous pouvez voir que ça va tout seul. Faut pas se prendre la tête. Le mécano, il a une manière, mais en fin de compte, vous pouvez en avoir une autre du moment où vous arrivez au même résultat. Parce qu'en passant par là, et ben vous avez votre galet tendeur aussi, comme vous pouvez le voir. Donc la courroie passée sous ce galet par l'intérieur, puisque l'extérieur c'est un peu galère. Donc par l'intérieur, et puis la lever derrière la pièce qui est support moteur. L'autre personne la cale, vous mettez votre courroie, vous revenez, vous retendez, il enlève la cale, vous relâchez tout. Et c'est fait. Une demi-heure de travail. Voilà, en espérant que ça serve. Et puis, bon usage.